Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Verseau pour ce mois d'août. Alors vous le savez déjà, c'est un tirage général, parlez que de ce qui vous parle que dans les différents domaines et puis n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le Draining Tarot et pour connaître la pierre qui vous accompagne, l'oracle des minéraux. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous avons la carte de la lune. Dans le domaine ici des professionnels, la carte de la papesse. Dans le domaine financier, nous avons la carte de l'ermite. Dans le domaine des énergies, la carte de l'empereur. Et en synthèse, ici, nous retrouvons la carte du battleur. Donc, avec le battleur, ce mois-ci, on va être attentif à ce qui se passe, puisque ici, on vous annonce beaucoup de déplacements, beaucoup de rencontres, des coups de fil et surtout des opportunités qu'il va falloir ici saisir, bien sûr. Et puis, de mettre en place ici des nouveaux projets. C'est le moment pour vous de commencer quelque chose. Vous avez tous les atouts en main pour y arriver. Donc, par contre, évitez de vous disperser. C'est-à-dire qu'on ne commence pas 10 choses en même temps. On fait un projet à la fois. On se concentre bien, on vit dans l'instant présent. C'est important. Donc on voit que dans le domaine sentimental, avec la carte de la lune, il y a pu avoir une hypersensibilité, il y a une sensibilité à fleur de peau également. Il y a eu quelques peut-être relations qui ont été un petit peu tendues, un petit peu floues, un petit peu douteuses. Il y a eu un manque de franchise dans la communication, on se cache certaines choses, on ne se dévoile pas. Au niveau du moral, il y a des hauts et des bas. Un jour, on est bien, le lendemain, on est un petit peu déprimé. Il y a vraiment une fluctuation au niveau de l'émotionnel. Donc, peut-être des blessures, des peurs et des angoisses qui remontent à la surface. Il y a peut-être eu un manque de communication relationnelle aussi avec son entourage, mais au niveau de la famille aussi. Peut-être les relations avec la famille ont été un petit peu distantes. Voilà, c'est pas du tout se compenser. Il y a pu avoir comme un mal-être en fait, un malaise dans les relations. Donc pour d'autres, au contraire, ici, on vous conseille de vous servir de votre créativité, de votre imagination et surtout de faire confiance à votre intuition. Vous en avez beaucoup. Et donc, on vous annonce sur le plan relationnel, affectif, une nouvelle rencontre ou des nouvelles rencontres, mais en tout cas, il peut y avoir pour vous ici une rencontre, un début d'une nouvelle relation affective. Alors, est-ce que vous avez un peu peur de vous lancer? Est-ce que vous doutez de vos sentiments? Est-ce que vous avez un manque de confiance en vous? Toujours est-il qu'on vous dit que maintenant, il faut dépasser ses peurs, il faut aller de l'avant, on saisit ses invitations et il faut sortir, avancer. Pour d'autres, ici, ça peut être une grossesse annoncée. Alors, on est au tout début de la grossesse. En tout cas, les rapports vont être joyeux, enthousiastes, on a envie de s'amuser, on a envie de rire. Et puis, peut-être aussi des nouveaux projets en famille. On part en vacances en famille et peut-être qu'on a le projet de créer sa propre famille. La famille, ici, est la base de tout. Elle est centrale et elle est très importante. Donc, peut-être également, ici, envie de partir en week-end ou de sortir avec les enfants. Mais on s'investit énormément avec les enfants. On partage son temps libre avec eux et on s'amuse avec eux. On partage beaucoup de loisirs. Dans le domaine professionnel, on voit ici qu'il y a pu avoir quelque chose en attente, quelque chose en préparation. Alors c'est peut-être vous qui avez préparé un concours, peut-être que vous avez envie de reprendre vos études tout simplement, envie d'avoir un diplôme maintenant. Peut-être que vous avez envie de commencer, enfin, il y a une préparation, c'est-à-dire peut-être un stage qui va bientôt commencer, une formation qui va bientôt commencer. Ça peut parler pour les étudiants ici, généralement. On se concentre sur ses études. Peut-être qu'il y a des papiers à faire, des inscriptions au niveau de l'école. On vous dit que c'est
il faut agir maintenant. Hein. Alors peut-être que vous allez avoir également plusieurs coups de fil, vous avez plusieurs offres, plusieurs possibilités. Vous vous êtes inscrit par exemple à l'école à Paris, Toulouse, Marseille, Nîmes, qu'importe, et il va falloir choisir maintenant. Hein. On se pose, on réfléchit, on étudie et on voit quelle est la meilleure offre pour nous. Ça peut représenter un entretien d'embauche fructueux, puisqu'ici on démarre sur une nouvelle possibilité de carrière. Ici, on commence une nouvelle activité. D'ailleurs, on est très exalté, on est très content, on est très joyeux. On a hâte d'ailleurs de commencer cette nouvelle expérience, hein, ce nouveau job. Alors après, pour d'autres, peut-être si vous avez un projet professionnel, hein, repasser un diplôme, aller en formation, on vous conseille qu'il faut bien le préparer, le mettre à l'étude. Hein. On observe, voilà, s'il y a des papiers à faire, on le fait, on va chercher les renseignements qu'il faut, mais on vous recommande d'être discret. Pour l'instant, on ne dévoile pas ces projets. Hein. Tant que c'est pas signé, tant que c'est pas fait, on les garde pour soi. Ça peut être également une petite amélioration, hein, au niveau du salaire, tout simplement ici. Maintenant, voilà, vous avez passé un diplôme, vous êtes récompensé, une petite prime, un salaire qui augmente, c'est tout à fait probable. Hein. Au niveau financier, maintenant, on voit qu'on a la carte de l'ermite. Alors, heureusement, accompagné du battleur, ça apporte une amélioration financière. Ici, il y a un petit plus qui arrive. Est-ce que c'est votre salaire? Est-ce que c'est votre prime? Est-ce que c'est une allocation? Ici, c'est vous qui demandez de l'aide, mais ça peut être également une aide qu'on vous verse. Hein. Vous êtes quelqu'un de très débrouillard. Ici, on utilise les systèmes D pour s'en sortir, puisque l'ermite représente des restrictions importantes. On est en manque d'argent. Il n'y a pas assez de rentrées par rapport aux sorties. Ça représente des petits revenus également, une petite retraite, une petite allocation, que ce soit le RSA, que ce soit le chômage. C'est un petit salaire. Vous voyez, on est vraiment restreint. Il y a des contraintes, il y a des obligations financières ici et on ne peut pas faire autrement que de se serrer la ceinture. Heureusement, avec le battleur, il y a une amélioration qui arrive et vous allez pouvoir soulager un petit peu au niveau des tracasseries, au niveau des petits soucis. Ça va venir soulager un petit peu cette difficulté financière. C'est peut-être des allocations pour les enfants également, hein, la prime de rentrée scolaire. Ça va vous aider justement à vous en sortir et puis à inscrire les enfants à l'école, regarder les moyens de transport, les fournitures scolaires et tout ça. Au niveau des énergies, maintenant, on a la carte de l'empereur. Donc, on voit ici qu'il y a pu avoir une fatigue passagère, un peu de risque d'agitation. Attention à l'embonpoint. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui aime bien profiter de la vie, qui aime bien manger. Donc ici, avec la carte du battleur, on retrouve une belle vitalité, de belles énergies. La vitalité est en hausse. On vous parle ici d'une bonne forme physique. Donc, c'est peut-être vous ici qui allez reprendre une activité physique. Hein. Ici, on a envie de reprendre le sport pour justement s'occuper de soi. Hein. On reprend ici, on a envie de s'occuper de son corps, tout simplement. Hein, de maigrir un petit peu, par exemple, et puis de se muscler. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous lancer dans plusieurs activités physiques qui vous aidera à vous dépenser et puis à retrouver une belle énergie également. Donc, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne et c'est la malachite. Une jolie pierre verte avec quelques rayures. Elle est tombée, hein, je l'ai fait casser. Enfin, je l'ai fait casser, je l'ai cassée. En tombant, elle s'est cassée. Alors, regardez cette magnifique couleur. La malachite, elle vous aide pour la libération émotionnelle, pour les blessures du cœur, bien sûr. Je vais vous lire son message. Votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous penserez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle.
Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Votre cœur est-il prêt ici à une nouvelle histoire d'amour? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu. Exprimez vos émotions pour ne plus les subir et ouvrez votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Alors, la malachite atténue les émotions apportées sur le chakra du cœur. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de me laisser vos commentaires, j'aime bien vous lire. Et puis, je vous dis un grand merci pour tous vos partages, pour vos likes et tous vos abonnements. C'est grâce à vos abonnements que la chaîne prend de l'ampleur et qu'elle est vue un peu plus par d'autres personnes aussi. Et ça fait toujours plaisir. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!